Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Nous diminuons notre niveau de stress avec le simple fait, le geste de mettre les choses en ordre. Ce sont des choses trop simples que parfois nous ne mettons pas notre attention. Disons que vous perdrez 5 minutes à votre arrivée à votre bureau afin que vous puissiez obtenir votre environnement. Perdez ces 5 minutes et laissez votre environnement aussi harmonieux que possible afin que vous vous sentiez bien à l'intérieur. C'est une règle, mon ami. Vous qui avez un auteur, qui vaut la peine pour nous d'attirer ce drap-là, pour que nous créions un environnement favorable à notre travail, pour notre repos, pour notre repas. Nous, en tant que famille, nous avons perdu beaucoup de cette chose de nous asseoir ensemble à table, non? Mais vous voyez, j'appelle même le sauvetage des gestes poétiques. Je vais publier un livre maintenant pour la nouvelle chanson, qu'il partira, Dieu veut, à la fin de l'année, qui est à un certain moment du livre dont je parle. Nous devons sauver nos gestes poétiques. Un dîner, cela peut être très bien au moment où nous avons tué la faim. La nourriture est servie. Tout le monde mange et les feuilles rassasiées. Ce n'est pas vrai. Maintenant, que doit sauver le geste poétique du dîner? C'est toi assis à table. Tu joues une conversation avant de commencer à manger. Tu as un bon vin, non? Si ce n'est pas un bon vin, un vin de fer plat, tant qu'il est pris avec joie, pas de problème. Je veux dire, 5 litres qui coûtent 2 raies. L'important est l'entreprise. Ce vin est pris, parlez un peu, se regarde, car la faim n'est pas seulement pour éteindre la faim du pain. Nous avons faim de compagnie, nous avons la faim de beauté, nous avons envie d'amitié, nous avons faim de paternité, de maternité. Et c'est à ce moment que nous sauvons les gestes poétiques. Nous ne nous asseyons pas à la table juste pour manger, nous nous sommes également assis pour nous nourrir. C'est très beau. En famille, comment pouvons-nous attirer drap-là et renvoyer l'ennemi? Lorsque nous sauvons cette possibilité de s'asseoir ensemble, nous parlons au repas. Ce repas n'a pas besoin d'être très rapide. Ce n'est peut-être qu'une partie de la journée. Soit nous choisirons le petit déjeuner, soit c'est le déjeuner, soit c'est le dîner, mais nous créerons cet environnement drap-là. Nous nous harmoniserons, nous asseoir tous mignons, avec un plat, avec des discussions, enfin, peuvent être simples, peuvent être pauvres, pas de problème. Nous ne pouvons pas être pauvres. Nous n'avons peut-être même pas d'argent, mais nous ne pouvons pas être pauvres, car la pauvreté est défectueuse. C'est cette pauvreté d'esprit que vous ne savez pas apprécier votre vie. Je pensais que c'était tellement mignon chez moi. Quand nous étions enfants, nous avons mangé dans ces plats émaillés. Vous vous souvenez de cela? C'étaient les plaques blanches avec les taches. Nous savions même ce que nous étions. Et malheur à celui qui a attrapé. Il y avait des endroits dans l'assiette émaillée, chacun connaissait l'endroit qui était le sien, et nous nous sommes assis là avec toute cette simplicité. Autour de ce poêle à bois, ma mère faisant la nourriture là-bas, un aliment qui a pris du temps pour être fait. Parce que le bois, le poêle prend du temps, non? Tout cela était chargé de gestes poétiques et de drap-là. Car en fait, l'harmonie de ce moment avait des répercussions sur ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes parents. Chaque fois que nous vivons bien la vie de famille, chaque fois que nous savons comment apprécier ces moments où nous sommes ensemble, nous nourrissons n'est pas seulement la faim du pain. Nous créons en nous un environnement favorable pour la conversation, le partage. Pour que vous écoutiez ce que l'autre signifie, mais n'a pas de courage. Parce que parfois nous entendons ce que l'autre n'a pas dit, il nous suffit de savoir que nous commençons à démêler les silences de l'autre. Et tout cela, mon peuple, est un moyen de rechercher cette expérience positive que les Tibétains appellent drala pour nos vies. Nous apprendrons des différentes cultures. Et parfois notre dîner, notre déjeuner, notre petit déjeuner, c'est juste l'accomplissement d'une obligation. Nous ne l'avons pas fait avec plaisir et nous n'avons pas découvert un peu plus que lui. Merci pour votre entreprise. Vous avez observé, nous avons parlé ici à quelques reprises, vous avez observé cela dans la vie quotidienne, que les problèmes humains, ce qui devrait être naturel pour nous, nous provoquent si souvent l'étrangeté. Ce n'est pas que nous devons nous habituer aux problèmes humains, mais nous devons savoir qu'ils sont à nous, qu'ils font partie de nos vies, que nous ne pouvons nier ce qui est plus que l'élémentaire de nos vies. Le livre qui m'a volé, il parle précisément de la possibilité que nous mettons en captivité à cause de notre amour, du peuple. Il est très naturel de nos jours pour voler et être volé. Un vol que vous ne pouvez pas signaler au poste de police, vous ne pouvez pas aller au délégué, regardez, cet homme a volé ma joie, ou cette femme a volé mon espoir. Ce sont des vols que vous ne pouvez pas prouver que l'autre a fait.
Vous ne pouvez pas vous rendre au poste de police et dire que mon mari a supprimé ce que j'ai le plus sacré, ce que j'avais le plus sacré, qui était ma capacité à me croire, ou ce petit ami s'est retiré de moi ce que j'avais le plus précieux, qui était ma dignité, sans jamais souffrir d'agression physique. Ce sont des agressions. Ce sont la violence voilée. Et cette étrangeté de ce qui est humain a été un vol que le monde nous fait. Car ce ne sont pas seulement les gens qui nous volent. Les mentalités dominantes, les programmes que nous regardons, les livres qui nous lisons. Changeons qui nous sommes, modifions pour le mieux et changeons aussi pour le pire. Quel a été le grand changement que la révolution industrielle a apporté à la société? Il a changé la façon dont il produit les produits qui font partie de nos vies. La révolution industrielle, elle a supprimé cette façon fabriquée à la main de produire des choses. De la révolution, nous avons eu la production en série. Vous aviez donc une machine qui a remplacé la personne humaine et cette machine a fait 1000 livres en même temps. Un exemple, 1 millier de livres toutes les 10 minutes. Cette production en série, elle a finalement résolu dans notre mode de vie. Elle a également changé notre façon d'interpréter nos relations. Pourquoi? Cela peut sembler idiot, non? La vie artisanale, elle finit par avoir une influence sur notre façon de penser. Si vous prenez par exemple une personne qui vit à la campagne, doit le faire dans la vie quotidienne à tout un contexte artisanal. C'est elle-même qui plante les légumes, elle-même. Elle récolte, qui se prépare. La famille est tous impliqués dans un contexte fabriqué à la main. Bien sûr, elle a une façon de penser spécifique, une propre façon de penser la vie qui passe par la vie artisanale qu'elle vit, le travail. Et nous, souvent mon peuple, nous sommes tellement plongés à la hâte, les urgences, que nous avons fini par produire notre amour en série également. Nous avons perdu la capacité de gérer nos relations faites à la main. Nous avons aujourd'hui une nécessité comme par le passé aimer et être aimé. Mais le contexte social dans lequel nous sommes souvent insérés dans la privation de faire construire les liens. C'est pourquoi nous devenons étranges envers nous-mêmes, car nous sommes refusés dans des questions élémentaires et fondamentales qui ne pourraient jamais être refusées. L'un d'eux est, par exemple, le temps pour vous de refléter qui vous êtes, les choix que vous faites, le monde que vous vivez. Souvent, les gens travaillent tellement, entrent dans un travail aussi effrayant, et ce n'est pas seulement le travail, les activités, non. Elle part, elle bouge, et à ce sujet, elle voit un email, elle est sur Twitter, elle est sur Facebook, elle est urgente à communiquer. Ce qui pourrait être très bien résolu demain, elle a l'urgence à résoudre aujourd'hui. Elle perd du temps à ce qui est fabriqué à la main. Elle est incapable de faire face à elle-même. Et puis, dans la première difficulté qu'elle a, elle dira qu'elle est dans la dépression parce qu'elle ne sait plus comment être triste. Cela a été une caractéristique d'aujourd'hui. Nous pensons que la tristesse ne peut pas faire partie de la vie, que nous devons être heureux tout le temps, que nous devons être prétendument tout le temps. Ceci est un mensonge. Ceci est une erreur d'aujourd'hui. Oui, ai-je le droit d'être triste? Oui, j'ai le droit d'être déçu. Et j'ai le droit de nourrir cette tristessette, cette déception. Pour que ce soit un moment sain, aujourd'hui, une personne, au lieu d'enquêter pourquoi ne pas dormir. Ce n'est pas vrai. Ce sont des solutions faciles de nos jours. Nous ne sommes plus disposés à faire face à ce qui est humain. Puis une mère a perdu son fils. Elle vit le pire moment de la vie. Elle subit une usure émotionnelle et physique de devoir enterrer un enfant. Si nous ne savons pas comment gérer cette mère, nous sommes susceptibles d'en retirer le droit de vivre ce deuil et de résoudre ce chagrin. Il est probable que notre solution la plus pratique soit « Nous ne voulons pas voir cette femme souffrir. Alors, engourdissons-la avec des médicaments. » Les gars, il est impressionnant de voir comment aujourd'hui nous sommes incontestables d'entendre le cri de l'autre. Ou dites une vérité les uns aux autres, car nous fermons facilement notre cri, même s'il n'a pas rempli son rôle. Comme nous ne voulons pas la tristesse de l'autre, nous voulons l'avertir bientôt. Nous le voulons dès qu'il quitte ce moment. Les gars, nous devenons étranges envers nous-mêmes. Nous ne tenons pas de traficonnagement avec ce qui est humain. Tristesse, mort, souffrance, cette recherche éternelle de jeunes qui ne finiront jamais. Que nous en souffrions. De la jeunesse chronique. Il est impressionnant de voir comment parfois vous trouvez une personne de 70 ans qui veut vivre comme s'il avait 30, voulant avoir l'apparence d'une personne de 30 ans. Je ne dis pas, vous savez, je ne suis pas un hypocrite, que nous devons vieillir, eh bien nous avons, non? Nous devons faire une activité physique pour nous vieillir avec beaucoup de masse musculaire, que cela fera une différence dans leur douleur à l'avenir. Nous perdons beaucoup de masse musculaire en vieillissant, mais le corps est reconnaissant. Si vous vous entraînez, si vous faites un effort, si vous faites une activité, ces muscles resteront. Pendant que vous vivez
Vous pourrez maintenir une bonne masse musculaire pour vous vieillir avec la qualité. Le problème est lorsque nous ne gérons pas les limites en âge de naturel. D'accord, à 50 ans, je ne pourrai pas faire les mêmes choses que j'ai fait à 30 ans. Et je dois faire face à ce processus de perte comme quelque chose de naturel. Je ne peux pas insister pour ne pas vouloir que les effets du temps se produisent. Les effets du temps sont là. Et la sagesse est que nous nous traitons avec eux afin qu'ils soient en notre faveur. Je le répète, nous sommes incontestables pour le processus naturel d'être qui nous sommes. Et cela doit changer, car sinon nous créerons pour nous un processus injuste et douloureux qui ne nous permettra jamais cette satisfaction, cette réalisation. Je pense que le mot est toujours ceci, que nous sommes accomplis avec ce que la vie nous offre, et nous sommes en mesure de toujours transformer ce que la vie nous offre en quelque chose de positif et de sain. Je souhaite que toi, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre ville. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont toute une discipline de vie. Et ils disent que chaque fois, c'est juste un moyen d'expliquer que chaque fois que nous recherchons l'harmonie de notre espace extérieur, nous influençons en quelque sorte la vie intérieure. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous entrez dans une maison très désordonnée, vous sentez-vous bien? Habituellement pas. Quand tu pars cette histoire, tout le monde a dîné et était tout le monde très fatigué, cette vaisselle était dans la cuisine, l'autre jour vous levez le matin, quand vous entrez, qu'il y a un aspect de l'enfer, non? Ce tas de plats, ce poulet cuisse jeté dans le coin de l'assiette. Le fait qu'il vous donne un malaise, c'est naturel. Et ce dont parlent les Tibétains, que Drala est lorsque vous pouvez vivre l'harmonie de l'espace, lorsque vous pouvez construire un espace harmonieux qui a le pouvoir d'influencer la vie des gens. Et j'ai même donné l'exemple qu'à New York, ils ont diminué le crime dans le métro, gardant le métro harmonieusement, dans une harmonie, peinte, mignonne et organisée. Connaissez-vous cette symétrie que nous le voyons? Il y a des gens qui jusque-là au gymnase nous jouions. J'ai touché certaines choses. Par exemple, si je monte dans ma chambre et que ma serviette est désordonnée, à moitié tordue, donc dans cette entreprise que vous, dans le détenteur le plus dur, il semble que je le sache aussi. Tant que je ne la procure pas, je ne peux pas, non? Par exemple, si je retire la pantoufle, je la mets sur le côté de mon lit. S'il est un peu tordu, je ne peux pas dormir. Tant que je ne quitte pas les deux, les uns des autres. C'est un type de névrose. Je sais que c'est le casse. Mais je fais quoi? Avant celui-ci que le pire, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de garder mon espace organisé pour que je me sente bien dans l'espace. Je suis sûr en ce moment beaucoup de gens qui regardent le programme. Le professeur de filles là-bas du gymnase donnait un exemple. Connaissez-vous ces jeux américains que vous utilisez pour manger? Elle parle, si je viens et non les 4 face à face, bien rangés, soignés en millimètres, je ne peux pas manger. J'ai mal à la tête maintenant. Il y a des gens qui sont comme ça. L'harmonie de l'espace externe nous influence profondément quand vous arrivez à cet endroit. Les gars, j'admire particulièrement les femmes religieuses, car les hommes ne sont pas très harmonieux. J'ai vécu dans le couvent toute ma vie, mon séminaire et ma maison qui a beaucoup d'hommes. Il est dangereux que nous n'ayons pas ces sensibilités. Mais les couvents de nonnes à droite, ils sont très harmonieux. Ils ont une très belle sensibilité pour rendre l'espace confortable. C'est une chose très prudente pour les femmes, très appropriée à porter, à rechercher cette harmonie, car il semble que la sensibilité féminine l'indique déjà. Qu'une maison bien organisée fera les gens qui y vivent. Et en particulier, je pense que cela se produit vraiment dans notre vie. Lorsque nous nous attendons, nous sommes élargis pour créer un espace organisé, même votre lieu de travail. Vous pouvez voir si vous arrivez sur votre lieu de travail et que votre table en a beaucoup, alors que vous ne mettez pas ces choses en ordre, vous ne commencez pas à travailler avec la qualité, non? C'est mon peuple, c'est Drala, c'est que vous attirez l'énergie positive, disons, en utilisant un terme plus holistique, et vous éloignez de tout ce qui peut vous être dispersé. C'est pourquoi les Tibétains utilisent cette expression. Et cela signifie que, en plus de l'ennemi, c'est-à-dire que vous avez créé un espace qui était au-delà de tout ce qui pourrait être un ennemi pour vous à ce moment-là. Alors disons que vous entrerez dans votre chambre pour dormir. Les experts du sommeil nous le disent. Plus elle a l'œil pour l'environnement, plus la facilité que nous devrons dormir. Plus les couleurs que nous mettons dans la pièce pour nous endormir, même les couleurs que nous mettons dans la pièce, tout cela doit vous faire créer un espace pour vous distraire. Par exemple, lorsque j'y ai vécu dans le couvent, ce que j'ai maintenant changé et j'ai mon bureau séparément,
Mais quand je vivais dans l'Éconiste, mon sommeil était très mauvais. La qualité de mon sommeil était très mauvaise, car mon ordinateur était sur le côté de mon lit. Je n'ai donc pas eu de séparation de mon espace de repos pour mon espace de travail. C'est donc naturellement que je crée une disharmonie idiote en moi à cause de choses idiotes que parfois nous n'observons pas. Tant de fois nous sommes fatigués, stressés, nous disons que nous travaillons trop. Il se peut que nous travaillions même trop, mais il se peut que notre espace de travail soit trop désorganisé. Je suis trop désorganisé pour comprendre. Non. Parfois nous sommes tellement désorganisés que nous ne comprenons pas la raison du trouble. Et il est intéressant que, souvent, c'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.